Et salut à toutes et à tous mes petits Néros, c'est NC, j'espère que vous kiffez votre life, moi en tout cas, ça va tranquille. Bon, vous l'avez vu au titre, on va encore parler d'un fan de manga sur Dragon Ball Z. Mais il y a une raison pour que je parle de celui-ci, car parmi le nom incroyable de fanfiction qui circule, celui-là a retenu mon attention, et ce n'est pas pour rien. Et donc c'est pour ça qu'on va parler de Dragon Ball Broken Horizon juste après l'intro. Donc, Dragon Ball Horizon est un fan manga écrit et dessiné par Alexandre Cher, qui au final a réalisé son vœu le plus cher. LOL. L'histoire commence donc sur Goten et Trunks qui se combattent. Goten est battu par Trunks, puis Bra arrive. Elle tokune un petit peu Goten qui se barre et bim, on a un flashback de Bra qui s'entraîne avec Vegeta, mais qui à un moment de son entraînement est paralysée, et pas de la bonne manière. Elle veut trouver une solution, du coup elle se rend au palais de Camille et sous-doit tenter avec un stimuli sexuel. Bref, elle pique une crise, plaque Dende quand Piccolo apparaît et lui dit que c'est inutile. Et même chose pour les Dragon Ball, vu qu'on voudrait certainement pas refaire les mêmes erreurs. Non, on voudrait pas refaire quelque chose avec des certains dragons, n'est-ce pas? Et on apprend que Bra est malade. Ne sachant plus quoi faire, elle va voir Pan, lui raconte ce qui est arrivé, et elle décide de faire quoi à votre avis? Non, sérieusement, devinez. Un combat. Arrêtez de me critiquer, hein, je sais ce que je fais. Elle s'affronte donc quand Bra, en train de perdre, se fait ramener par Vegeta à Capsule Corp. Une fois là-bas, elle apprend que la maladie qu'elle a contractée est la même que celle de Goku à l'arc cyborg, mais version quand même plus puissante. Donc, engueule avec les parents et Vegeta sous la colère la qualifie de boulet. Quelques jours passent quand Bra déprime et sa pote arrive. Elle la console, elle lui parle de l'univers 6 et des Dragon Ball présentes là-bas. S'ensuit ensuite une blague sur le cul, hahaha lol PTDR trop marrant, quand Bra se souvient d'un projet permettant de briser les barrières dimensionnelles. Bra répare donc le vaisseau et 3 mois plus tard et un petit coup de Thunder Kamehameha, elle est fin prête à partir et s'envole donc à la recherche des Dragon Ball de l'univers 6. Une fois arrivée dans l'univers 6, elle décide de se rendre sur Terre et là-bas découvre une scène macabre. Des villes entières sont détruites et on se rend compte dans le même temps que c'est un groupe de mercenaires galactiques un peu comme Bojack et son gang qui recherchent les Dragon Ball. Plus tard, Bra tombera nez à nez avec eux, engagera le combat avec l'un d'eux, combat qui pour elle sera très difficile étant donné que sa maladie la handicape beaucoup, mais elle sera sauvée à temps par Caulifla et continuera donc le voyage avec elle. On apprend donc que Caulifla, qui fait d'ailleurs partie de la police de temps, pour ça que ça intéresse, veut arrêter ce groupe pour des raisons personnelles et que selon elle, elle est en partie responsable des massacres que cette bande cause. Elle explique donc que ce groupe s'appelle les Libérateurs et qu'ils disent apporter la paix. Elle s'arrête donc sur une planète pour réparer le vaisseau pendant que Caulifla rêve d'une scène de cul. Le cerveau du mec qui s'occupait du scénario était en pause porno ou quoi? Non, parce que entre ça et la blague de cul de tout à l'heure, que j'ai skippé, on pourrait se demander si le manga ne va pas très vite se renommer en Dragon Ball Sex Horizon. Bref, les fameux libérateurs arrivent donc sur une planète où se trouve la Dragon Ball. Kale, qui est en possession de la Dragon Ball, la confie donc à Kiabe et entame un affrontement contre le menu fretin, qu'elle balaye assez facilement avant d'entamer un autre combat contre le Namek du groupe, qu'elle maîtrise easy, en mode Pascal le grand frère, mais il apprécie pas trop et transmet à Kale l'âme d'un Namek qu'il a tué il y a bien longtemps, ce qui l'affaiblit considérablement. C'est un bordel. Bref, le Namek reprend donc le dessus quand Kale arrive à briser sa technique et se prépare à l'achever quand Kagaimo le protège. Kale affronte donc Kagaimo qui sent pas les pastèques mais d'une puissance royale. Il lui fait même remarquer en mode « Ah tes couilles ils sont pas ouf, ils sont faiblards comme une femme, c'est-à-dire toi. » LOL. Pendant ce temps, Kiabe se fait défoncer par l'alien du groupe de Kagaimo et mettre KO par celle-ci qui fait des vannes de sexe. Oh putain. Donc, Kale passe enfin à 100% où elle domine complètement Kagaimo et l'instant d'après, on retrouve Kiabe qui échappe à l'alien femelle. Celle-ci le poursuit direct mais se fait arrêter instant par le monstre pervers. Émile,
sors de là. On t'a cramé. Ah merde, comment ça se fait? J'avais justement contrôlé ce Hulk extraterrestre pour passer incognito. Donc, où j'en étais? Ah oui, au moment où le monstre pervers... Pao Chikewa Wow... T'as rien retenu cette fois ou y a Marc Dutroux qui s'en est mêlé? Ah non, maintenant je suis reparti dans ma tombe, donc laisse-moi tranquille s'il te plaît. Après cette scène, Peggy 18. l'alien femelle a réussi à s'enfuir grâce à l'explosion de puissance de Kale qui se fait dépasser une fois de plus par Kagaimo. Kagaimo qui aborde même une transformation assez atypique. C'est marrant, on dirait un mélange entre un tatouage tribal et le Super Saiyan 4. Elle tente de résister, mais l'écart de puissance est trop grand et décide donc de tout donner dans un dernier assaut qui échouera et entraînera sa mort. Pendant ce temps, le grand prêtre a ressenti le ki étrange qui ravage l'univers 6 et s'inquiète. Sinon, tu pourrais peut-être te rendre utile au lieu de rester H24 debout à rien foutre. Non? Non, même pas. Au même moment, Caulifla a elle aussi ressenti le tumulte du combat et comprend que son amie est morte. Mais pas le temps de chialer et on se retrouve direct sur la planète où la Dragon Ball se trouve. Du côté de Kagaimo, il est ravi, vu qu'il vient d'obtenir une Dragon Ball et le chien et la femelle alien discutent de la scène. Peggy 18. 3 mois passent et on retrouve les deux Saiyans qui s'entraînent, puis Bra demande ce qui lie Caulifla à Kagaimo. On apprend donc qu'il était au départ responsable des disparitions Namek, mais elle a eu pitié et pensait pouvoir le raisonner, mais no luck, puisque une fois devenu adulte, il se rebella et partit après avoir grièvement blessé Caulifla. Puis time skip et on se retrouve le matin où Bra fait sa petite crise d'ado et de nouveau blague de sexe. Eh ben, ça se voit que l'auteur kiffe toutes les chairs. Vous avez capté? Non, parce que son nom c'est Chair et donc ça fait une référence à la chair humaine et tout. Ouais, peut-être que je me trouve une vie, moi. On constate donc que Bra s'est amélioré, mais pas le temps puisque les pions de Kagaimo arrivent et direct le combat s'engage entre Caulifla et Bhutan. Combat que Caulifla gère easy peasy, elle se paye même le luxe de détruire 2 soldats. Bhutan tente de prendre le dessus, mais se fait maraver par un enchaînement et un bon gros kikoa des familles. Pendant ce temps, Bra combat les 3 aliens restants. Elle se débarrasse des 2 premiers facilement, mais galère contre le 3e. Mais retour sur Caulifla qui cette fois galère contre Bhutan. Acculée, elle décide donc de claquer le SSJ-3 et reprend le dessus, pour en finir une bonne fois pour toutes avec un énorme Kikoa. Pendant ce temps, Champa, qui a enfin arrêté de bouffer dans son coin, défie Kagaimo mais se fait rétamer sans avoir pu ne serait-ce que lui infliger une égratignure. On revient donc sur Bra qui, pour gagner, n'a pas d'autre choix que de claquer le SSJ-2. Une fois transformée, elle se débarrasse de son adversaire facilement et est ensuite rapidement rejointe par Caulifla quand Vados apparaît et nous apprend que Champa est mort et que Bra est une criminelle. Elle est donc amenée au Fukantai, une prison éternelle où les pires criminels y résident. Mais on retourne direct auprès de Caulifla, bien déterminé à buter Kagaimo et repart direct. Mais surprise, Bhutan n'était pas mort, et il cherche à se barrer quand la femelle alien arrive et le bastonne à mort avant de le buter à sec. Quelques jours s'écoulent et on retrouve Kagaimo en plein entraînement discutant avec son acolyte de son plan qui se concrétisera bientôt. D'un autre côté, l'alien femelle parle avec son bodyguard quand d'un coup... Bon, cette vidéo est sponsorisée par Marc Dutroux, fallait le dire plus tôt. Moi je suis pas payé pour ces conneries, ok? Et ça se termine sans véritable intérêt. Ce fanmade commence à me saouler. Mais c'est l'occasion d'apprendre qu'il s'est frité contre Hit et qu'il a gagné de justesse. De retour au Fukantai, Bra se fait directement suivre par 3 criminels cassos. S'ensuit une petite scène de course-poursuite où elle one-shot 2 d'entre eux avant de combattre le 3e, qu'elle égalise avant de le désintégrer avec une technique plutôt originale. Mais il y a le retour de sa maladie qui lui fait un petit rappel en mode « Et c'est pour bientôt, comme le bac !» J'adore ce genre de rapport. Quand un personnage mystérieux apparaît, enlève la douleur qui paralysait Bra. Mais il se barre très vite et il l'abandonne quand 2 pervers, décidément c'est la fête des 1000 louis aujourd'hui, veulent saucistouf. Comprendra qui pourra. Quand le mec de tout à l'heure revient et les en empêche. En mode « Oh finalement elle est pas si mal que ça !» Ouais. Et il la ramène donc chez lui après l'avoir soignée. Et il se présente même, il porte le nom de Balkan. Balkan amène donc Bra dans un endroit spacieux afin qu'elle puisse vérifier l'état de son vaisseau. Mais il lui annonce direct que ça va se révéler assez difficile vu que le Fukantai est assez résistant. On apprend par la même occasion que le Fukantai était auparavant une planète de l'un des 6 univers qui a été détruit par le grand prêtre, sauf qu'il a gardé cette planète en y supprimant le contexte spatial et temporel. Pendant ce temps, tous les anges se concertent sur le problème Kagaimo et on retrouve l'instant d'après Goku sur la planète de
de Beerus qui s'entraîne avec ce dernier, où on voit qu'il a maîtrisé l'Ultra Instinct et que Beerus en est pas loin d'atteindre le même stade. Au même moment, Bra demande à Balkan de l'aider à vaincre sa maladie. Il accepte, mais dit clairement qu'il ne sera qu'un soutien. Il essaye donc de l'aider avec une première méthode qui est inefficace et décide donc de l'envoyer dans son subconscient. Une fois arrivé, elle est directement attaquée par sa maladie qui a pris son apparence, mais version maléfique quand même. Elle essaye de le combattre, mais en vain, et est sauvée de justesse par Balkan. Du côté de Kagemo, il semble avoir terminé tous les préparatifs et se relance à la recherche des Dragon Ball. Pendant ce temps, Bra adapte le vaisseau afin de quitter le Fukantai, puis discute avec Balkan pour trouver un moyen de se débarrasser de sa maladie. Elle défie une fois de plus son virus, mais sans succès. Il possède son corps et tente de piéger Balkan, mais celui-ci remarque instantanément qu'il y a une couille dans le pâté. Mais Bra se relève et maîtrise enfin son énergie vitale, ce qui détruit complètement son virus. Et donc maintenant, elle va apprendre à exploiter son nouveau power-up et affronte donc un dragon. On est dans Dragon Ball Super ou dans Game of Thrones? Mais les alliés ne restent pas sans rien foutre vu que Caulifla est parti rejoindre Kiabe, qui est encore en vie, et tous les deux s'entraînent afin de combattre la menace Kagaimo. Entraînement qui révélera d'ailleurs la pleine puissance de Caulifla Super Saiyan 3 et la queue de singe de Kiabe, ainsi que de nouvelles attaques. Bra non plus ne se ménage pas, puisqu'elle affronte en ce moment le dragon. Combat assez difficile puisque ce dragon est capable d'absorber l'énergie vitale. Après ce long combat, entremêlé de stratégies d'attaque, d'esquive et de course-poursuite, il se termine sur Bra qui décide de l'épargner. En remerciement, le dragon lui passe donc son essence draconique et gagne donc de la résistance physique. Elle prend un peu de repos, puis dernier retour sur Caulifla et Kiabe où l'on voit qu'elle émane le même type d'énergie que Kiabe a utilisé un peu plus tôt et que sa queue a poussé. Et le chapitre se finit sur cette scène. Et voilà, cette vidéo est désormais terminée. Alors, le fan manga a déjà une suite, mais étant donné que le tome n'est pas bouclé, je préfère arrêter là afin d'éviter que la vidéo dure 3000 ans. J'espère qu'elle vous a plu, je remercie aussi Nizard Assard qui, suite à ma première vidéo sur un autre fan manga Dragon Ball Z, qui est d'ailleurs accessible dans la description si vous voulez checker, m'a conseillé ce fan manga. Et comme il faisait suite à Dragon Ball Super, qui m'avait déçu de par sa fin, j'ai été surpris de voir qu'un fan pouvait faire une très bonne suite tout en se concentrant sur des persos secondaires et des points de l'œuvre qui manquaient de développement. Mais avant de finir la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Vous vous demandez sûrement pourquoi la chaîne est quasiment inactive depuis 9 mois. Eh bien, la réponse est simple. La choix des études supérieures. Et des examens aussi. Eh oui, car depuis un certain temps, maintenant, je suis en études supérieures et ma production de vidéos a considérablement chuté, comme l'efficacité des politiques. Lol. Non, plus sérieusement, j'ai donc décidé de ne faire qu'une vidéo rythmée et bien montée par moi. Oui monsieur, et comme supplément du gaming, et j'en profite donc pour vous présenter un nouveau concept, les Chef NC défis, abrégé les CNCD. Le but est simple, vous me proposez un défi de gaming et je l'accomplis. Pour cette première vidéo, comme il n'y a pas eu de proposition de votre part, forcément le concept il avait même pas été présenté. Ce serait un petit peu con. Ce sera donc un défi assez classique, histoire donc de présenter le concept, ce qu'il contiendra, et même ce qu'il contiendra aussi dans les prochaines vidéos à venir. Et ce planning arrivera donc en juillet. Eh bien, parce qu'en ce moment je traverse une grosse période d'examen, donc à part si je veux tenter une mort originale, j'ai choisi de le reporter. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, partager, commenter, t'abonner, et d'activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à plus mes petits Nero, Cheveliano. 2 to the 1, from the 1 to the 3. I like good pussy and I like good trees. Smoke so much weed you wouldn't believe. And I get more ass than a toilet seat. 3 to the 1, from the 1 to the 3. I met a bad bitch last night in the D. Let me tell you how I made her leave with me. Conversation and hands.